À 6h15, l'ouverture du kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Céline Kallmann pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il faut bien, en une de la Croix, l'innocence et le sourire d'une fillette jouant au ballon dans un camp de réfugiés syriens en Turquie pour trouver quelques raisons d'y croire ce matin. Le quotidien qui titre « Syrie en attendant une trêve ». À propos de la Syrie, l'Humanité titre « Erdogan et ses alliés saoudiens ». Pompiers pyromanes dans le pays. Migrants, mais aussi terrorisme, référendum britannique, instabilité financière, montée des populismes. Les nuages noirs s'accumulent dans le ciel de l'Union européenne, écrit aujourd'hui en France. D'où ce titre, Europe, l'année de tous les dangers. 3 mois après les attentats, 13 novembre, vivre avec, c'est la une de Libération. Alors que 20 minutes fait de la politique et constate qu'après le Conseil national de son parti, Nicolas Sarkozy apparaît de plus en plus isolé. Direct Matin et aujourd'hui se focalise sur Jean-François Copé, nouveau candidat à la primaire. Contre Sarkozy, Copé retrouve l'instinct primaire. L'opinion revient sur le référendum à venir à Notre-Dame-des-Landes et titre « La machine à perdre ». Engagé dans une mauvaise passe sur la déchéance de nationalité, le président prend le risque d'écrire un nouveau feuilleton désastreux. Et puis quand même, il y a ce papier dans 20 minutes. Les secrets de vos fins de soirée. Avec une question cruciale. Pourquoi les fêtes étudiantes se terminent toujours par ça ? Ah bon ? Eh oui. Ah bon ? C'est là qu'on se rend compte que ça fait longtemps qu'on n'est plus étudiant. Ah bon ? Alors, plusieurs réponses possibles. J'en ai retenu 2. 1, parce que c'est une bonne chanson, incontestable. Oui. 2, parce que c'est une aide précieuse pour les DJ feignants. Kevin, 32 ans, se risque même à une analyse. Il y a 15 ans, c'était le signal pour dire « Vous n'allez quand même pas rester écouter Sardou ». Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde se trémousse allègrement sur cet hymne. Et moi je dis, la jeunesse a du goût. Toutes les occasions sont bonnes pour passer du Sardou maintenant. C'est pas moi, c'est 20 minutes, monsieur Ballas. Céline Kallmann, vous avez fait le tour des unes régionales. Quelles sont celles qui vous ont marqué ce matin ? À la une de la presse, on retiendra la République des Pyrénées qui titre sur la tempête de ce week-end. Coup de vent, 2500 foyers plongés dans le noir, des fortes rafales à 100 km/h ont secoué le Béarn. Et ce sont donc surtout les lignes électriques qui ont été touchées. À la une du journal du Centre, il y a plus de vaches que de Nivernais. Les habitants de la Nièvre, c'est très sérieux, plus de 365 000 bovins contre un peu plus de 215 000 habitants. Ça montre évidemment l'importance du secteur agricole, sauf que malheureusement, l'optimisme n'est pas de mise. Les exploitants sont nombreux à s'interroger sur l'avenir du modèle local. Et puis dans La Voix du Nord, on peut lire un sondage sur le moral et les résolutions des lecteurs de La Voix du Nord. 40% des personnes interrogées souhaiteraient perdre du poids. Et 100% prendront de nouvelles résolutions l'année prochaine. L'histoire du jour nous emmène sur Mars, Céline. Enfin, Mars à quelques kilomètres près. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Samedi, 6 étudiants d'une école d'ingénieurs de Toulouse vont s'enfermer dans une capsule en plein milieu du désert américain pour simuler la vie sur Mars. Alors on peut lire, contrairement aux idées reçues, la Mars Society n'est pas une obscure secte rassemblant des boulimiques de barres chocolatées, mais bien une organisation ralliant 4000 scientifiques à travers le monde. Alors ces chercheurs de très haut niveau militent depuis près de 20 ans pour promouvoir l'exploration et la colonisation de la planète Mars. Et donc aux États-Unis, dans l'austère désert de l'Utah, dont les conditions donc géologiques et thermiques ressemblent à celles de la planète rouge, qu'un équipage de 6 étudiants toulousains va s'installer samedi en confinement pour une période de 2 semaines. Capsule de 8 mètres de diamètre, vie en autarcie, eau et nourriture rationnée, sortie en scaphandre dans un paysage aussi désolé que celui de Mars. On va avoir l'air malin dans le désert en scaphandre. Communication avec un délai de plusieurs minutes pour reproduire l'éloignement entre l'équipe qui est restée dans la base et les spationautes en vadrouille dans le désert. Tu m'entends ? Si jamais ils croisent des riverains, ça va être quelque chose. Hein. Donc rien ne sera laissé au hasard pour leur permettre de simuler les conditions de vie à quelques 400 millions de kilomètres de la Terre. Alors pour réaliser cette expérience, ils ont levé des fonds et se sont aussi fait sponsoriser par des labos pour embarquer à bord de la station donc des prototypes qui leur serviront pour leurs expériences. Bravo en tout cas à ces étudiants toulousains. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, l'Afghanistan, c'est malheureusement la guerre dont on ne parle plus. Oui, et pourtant, j'ai avec moi le dernier rapport que viennent de publier les Nations Unies. Bien, c'est bien simple. Jamais encore ces dernières années, on avait recensé
autant de victimes civiles en Afghanistan. Plus de 11 000 tués, blessés, mutilés pour la seule année 2015. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup de la Syrie, c'est bien normal, mais on avait fini par oublier que les talibans sont toujours là en Afghanistan. Et d'après ce rapport repris par la presse du monde entier ce matin, eh bien les combats, les attentats ont lieu de plus en plus dans des villes, des zones peuplées. Les familles font partie des victimes collatérales. Un enfant sur 4 touché par ce conflit. Alors il faut dire que les talibans... Un enfant sur 4 en Afghanistan touché. Absolument. Alors il faut dire que les talibans sont particulièrement actifs ces derniers temps, surtout depuis la fin programmée, on en avait beaucoup parlé, de la mission de l'OTAN sur le terrain, c'était il y a un peu plus d'un an. Et force est de constater qu'aujourd'hui, bien, l'armée et la police afghane ont bien du mal sans l'appui des forces étrangères. D'ailleurs, c'est intéressant, Barack Obama le reconnaît lui-même dans la presse américaine, à tel point que le président a décidé de ralentir sensiblement le retrait de ses troupes. On en a peu parlé, mais il l'a dit récemment. Aujourd'hui, il reste environ 10 000 soldats américains qui sont en Afghanistan. Alors, ils sont là pour la formation et l'entraînement des forces locales. Officiellement, la mission de combat est terminée. Ça, Barack Obama l'a répété officiellement. On se dit que c'était peut-être un peu tôt, finalement. Voilà donc pour l'Afghanistan, 11 000 morts l'an dernier dans ce pays. 11 000 victimes. 11 000 victimes. Morts et blessés. Axel de Tarlé, on parle chaussures avec vous. Bata France en redressement judiciaire, c'est un papier un peu tristoun dans le Figaro ce matin. Exactement, Bata qui a connu ses heures de gloire dans les années 70 avec ce slogan, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était « Pas un pas sans Bata ». Ah bah si, tout le monde. Je m'en souviens pas, moi. Voilà, et Bata qui a connu... Mais vous le dites quand même, vous êtes étonnant. C'était l'époque où on écoutait Sardou, mais pour de vrai, nous, pas en fin de soirée. Donc Bata qui a connu ses premières difficultés dans les années 2000 et qui a fait le coup classique mais malheureusement raté de la montée en gamme. Vous savez, ça veut dire que que fait-on pour monter en gamme ? On monte les prix sans trop monter la qualité. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait fuir la clientèle traditionnelle, mais vous ne récupérez pas de nouvelles clientèles, de nouveaux clients. C'est pas un peu ce qu'a fait la Halle aussi. C'était le reproche qu'on avait fait la Halle aux vêtements, exactement. Ouais. Voilà. Du coup, ni une ni deux, Bata a fait faillite. Bata France, parce que Bata France, Bata c'est un groupe canadien et donc c'est Bata France qui a fait faillite en 2000. Oui, c'est Thomas. À l'origine, il y a un certain monsieur Bata, Thomas Bata. Voilà, Thomas Bata, qui était un Tchécoslovaque qui s'est installé au Canada et qui a fait son empire de la chaussure. Mais la filiale française a fait faillite en 2014. Elle a été reprise par le patron qui a repris uniquement 72 magasins en centre-ville et ça va toujours très mal parce que Bata a un concept un peu flou aujourd'hui. Franchement, la signature, on dit plus slogan maintenant, c'est chaussures pour tous les jours à 40 €. Vous voyez, vous voulez de l'exception, alors les gens préfèrent acheter. Ils font du haut de gamme avec un slogan chaussures pour tous les jours. Oui, à 40 €, c'est plus du haut de gamme. Ils vendent de la chaussure, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, il faut avoir un cri, il faut être Zara, il faut être H&M, qui sont un peu plus branchés. Il y a aussi les sites internet type Sarenza qui cartonnent. Alors, ajoutez à cela les attentats. Or, comme eux, ils sont en centre-ville, ils ont pâti de la baisse de sortie. Ajoutez à cela l'hiver doux. Du coup, ils retrouvent avec un stock de chaussures d'hiver invendus. Et bien, du coup, ils se retrouvent à nouveau au tribunal de commerce. 416 salariés, 72 magasins qui attendent une offre de reprise. Et ça pourrait bien être probablement ce coup-ci la fin de la marque Bata en France. Voilà, c'est donc à lire dans le Figaro aujourd'hui. La télé ce soir, 20h10 sur France 5, entrée libre. Oui, vous savez, c'est du lundi au vendredi. Et puis Claire Chazal est désormais à la tête de ce magazine culturel quotidien. Alors pas de révolution pour l'émission, mais elle a quand même établi un changement, c'est que désormais tous les lundis, il y a un artiste qui est invité pour la durée de l'émission, comme ce soir avec Jamel Debbouze qui débarque avec un énorme bouquet de fleurs pour Claire Chazal et une vanne. C'est entrée libre, votre rendez-vous de la culture sur France 5 et notre invité spécial, c'est Jamel Debbouze. C'est pas le 20h ? Non, ça s'appelle entrée libre. Alors Jamel Du moment que c'est vous, Claire. Alors évidemment, Jamel Debbouze vient pour évoquer son film La Vache, qui sort cette semaine, qu'il coproduit, dans lequel il joue. Mais il parle surtout de sa carrière et notamment, écoutez bien, de sa première scène. La première fois que j'ai eu l'occasion de jouer sur Paris, c'était à l'Institut du Monde Arabe, grâce aux associations, encore une fois. Et j'ai pu jouer devant François Mitterrand, qui est venu dire bonjour à ma mère. Et que ça a bien énervé mon père. Alors, une expo du théâtre, il va commenter évidemment l'actualité culturelle. Il reconnaît d'ailleurs que pendant longtemps, il a eu peur des livres avant de ne plus pouvoir s'en lasser. Et alors, évidemment, quand Claire Chazal lui demande avec quel réalisateur il rêverait de tourner, il répond Martin Scorsese. Martine, si tu m'écoutes, voilà. J'aime beaucoup ce que vous faites, madame. J'ai regardé tous vos films, Casino, tous les trucs, les affranchis. Je suis à votre disposition, même pour un café ou n'importe quoi. Il y a des metteurs en scène comme ça qui ont un tel univers que tu peux ne pas lire le scénario, y aller les yeux fermés.
Alors l'émission elle est courte, presque trop courte, on en redemanderait encore un petit peu. Quant à Claire Chazal, on la sent à la fois encore un peu tendue parce qu'on sent que c'est pas son exercice habituel, mais très heureuse quand même de ne parler que de sujets culturels et qu'elle maîtrise de toute évidence. Et elle a la classe, Claire Chazal. Oui. Elle a la classe internationale. Voilà, c'est donc Entrée libre sur France 5 du lundi au vendredi à 20h10 et ce soir donc avec Jamel Debbouze. Rideau sur le kiosque les amis.